Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la case numéro 21 de ce calendrier de l'Avent. Il reste seulement 4 cases, 4 à ce calendrier. J'ai hâte de le finir. J'ai hâte de savoir ce que ces dernières cases nous réservent. Donc je vois le 24 ici, le 23 là, le 22 là. Donc le 21, c'est, vous ne le voyez pas, ici en bas. Donc tout en bas sur la porte de droite, mais en bas à gauche. Et ben c'est parti. Thé ou infusion? Ouh, infusion. Hop. Donc Aqua Summer, une infusion que je connais, qui est très bonne, que j'aime énormément. Donc c'est un mélange, c'est des infusions à l'hibiscus. Les 3 infusions que j'ai de Kusmiti, il y en a une orange, il y en a une rose pâle comme ça. Celle-là, elle est un peu moins orange que l'autre qui est vraiment orange. Donc il y en a une rose, une orange et une bleue. Donc c'est 3 infusions à l'hibiscus. Donc les 3 c'est hibiscus, pomme, cynorrhodon, machin. Mais ce qui change c'est le goût à la fin. Donc là c'est infusion hibiscus et pêche abricot. Voilà. J'aime beaucoup en tout cas cette infusion. Donc comme d'habitude, là je vais me faire un thé. Je me ferai l'infusion pour le goûter cet après-midi. Alors la petite photo avec le téléphone pour les réseaux sociaux et pour le souvenir. Hop, voilà. Tac. 21, je vais la prendre comme ça de pied. Voilà, donc au programme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer mes petites préparations Thermomix pour offrir à Noël que je vais faire. Vous savez que chaque année, si vous me suivez depuis maintenant quelques années, vous savez que chaque année, au mois de décembre, je fais en général 2 ou 3 petites préparations que je divise en le nombre de personnes, enfin de couples, de maisons. Par exemple, d'un couple, j'en ferai un panier. Une personne célibataire qui habite toute seule aura un panier. Voilà, c'est un panier par maison à chaque personne que je vois pour le 24 au soir et pour le 25 à midi. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle mes paniers cadeaux Thermomix. C'est des petits cadeaux faits maison et chaque année j'essaye de changer un petit peu, même si au bout de 3-4 ans il y a des choses qui se revoient, que je refais, etc. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer cet après-midi ce que je compte faire. Je vais descendre à la cave pour chercher aussi les pots. Parce que je n'ai pas que tous les pots vides ici dans ma salle à manger pour faire mes petits cadeaux. Je garde plein de pots vides. Il faut savoir par exemple des petits pots de moutarde vide, de petites sauces vides, etc. Ma maman m'en donne aussi. Là, dernièrement, je lui avais dit, il y a quelques mois, de plus m'en donner parce que je débordais, littéralement. Mais je pense qu'après ce Noël, je referai un inventaire au début de l'année de tous les petits pots que j'ai. Et il faudra d'ici, en général, d'ici le Noël de l'année prochaine, que j'essaye d'avoir un certain nombre de petits pots, les mêmes en général, 10 ou 12. Comme ça me permet de pouvoir offrir les mêmes petits pots, avoir la même contenance partout, c'est pratique. Enfin, moi j'aime bien faire comme ça. Voilà, donc je vais descendre à la cave, remonter les petits pots, je vais vous montrer les petits sacs qu'on a trouvé, qu'on a acheté à Nose il y a quelques mois, que je garde de côté en attendant. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Et je finirai par me faire ma petite infusion et je vous montrerai mon goûter du jour. Allez, c'est parti du coup. Un thé. Alors quel thé je vais prendre aujourd'hui? Je ne sais pas encore.
Alors, je suis remontée de la cave pour remonter des pots. Alors déjà là ce matin, je vais faire de la compote. Donc j'ai remonté 2 pots comme ça pour stériliser. J'ai remonté également plein de pommes, vous voyez. Donc je vais faire de la compote 3 fois. Une fois pour moi pour la semaine, parce que j'en ai plus depuis quelques jours. Et 2 autres fois pour stériliser avec les pots là. J'ai remonté également les petits pots ici pour les préparations d'aujourd'hui. Et je vais faire 2 recettes du coup. Sucre à la fraise tagada et sucre de Noël du coup avec des épices de Noël et des zestes d'orange séchés. Enfin non, ça je vais pas y faire aujourd'hui, c'est demain que j'y fais. Mais aujourd'hui ce que je vais faire déjà c'est la compote et aussi zester les oranges et les sécher les zestes au four, comme ça ce sera fait pour demain, j'aurai pas à le faire. Ensuite pour emballer toutes les préparations que je vais faire, donc oui je voulais vous montrer surtout les petites préparations que je vais faire ces prochains jours. Donc hop, non c'est pas DCFR non. Ah cookie dough, voilà. Donc demain je vous ai dit je fais, donc aujourd'hui vous voyez, voilà aujourd'hui je fais de la compote. Tous les fins de mois, je fais 2 compotes que je stérilise. Et après, au cours des mois, quand j'ai besoin pour moi, pour la semaine. Voilà, il se trouve que tout tombe en même temps. Demain, je fais 2 recettes de sucre, donc fraise tagada et sucre de Noël. Vendredi, donc vous le verrez samedi, je fais une recette de biscuits. Donc je vais... j'espère que ça en fera assez, c'est censé en faire 40, mais ils font quand même des grosses étoiles comme ça. Hein. Donc il faut moi que je puisse séparer tous les biscuits que je vais faire en 11, donc moi je vais pas faire des étoiles. Je verrai ce que je vais faire, peut-être en forme de petit bonhomme pain d'épices, de sapin comme je fais chaque année, je sais pas. J'ai plein de moules, hein, des tonnes. Et donc ça ce sera vendredi, donc vous le verrez samedi. Et ensuite, dans le dernier, que vous verrez samedi, que vous verrez dimanche, le 24, je ferai des pains d'épices mais dans des moules à petit cake au lieu d'un moule à gros cake. Comme ça, ça fera un petit cake par personne. Alors je sais pas combien de fois il faudra que je fasse la recette. Hein. Ça dépendra de la taille, de la taille de mes moules. Mais voilà ce que je vais faire dans les prochains jours. Donc aujourd'hui on est mercredi 20 pour moi. Donc aujourd'hui je fais de la compote. Mais voilà, je voulais remonter les choses de la cave, préparer pour demain. Et je voulais aussi vous montrer du coup dans quoi je vais mettre tout ça. Parce que déjà, les biscuits. Alors les biscuits, j'ai des sachets là. Vous voyez, voilà. J'ai des sachets pour les biscuits que j'avais achetés il y a 2 ans, je crois. Voilà, je vais mettre les biscuits dedans, je ferme, voilà, avec... il y a des jolies petites choses. Donc il y en a 2 différents. Il y a les sapins et Merry Christmas. En général, c'est souvent Merry Christmas que je prends, hein, vu que c'est pour offrir pour Noël. Mais bon, à un moment, il restera plus que les sapins. Il faudra bien les passer. Voilà. Donc je mettrai les biscuits là-dedans, les sucres là-dedans. Les petits pains d'épices, il faudra les laisser sécher. Je les ferai l'après-midi et je les laisserai sécher au moins plusieurs heures à température ambiante, parce que vous savez que le pain d'épices après il est un peu collant, moi le mien en tout cas, la recette Thermomix, et du coup ça colle partout. Vous le posez sur une planche, après la planche elle est collée de pain d'épices. Donc je laisserai sécher, je les emballerai du coup individuellement, les mini pains d'épices, dans de l'aluminium pour les conserver, et après je mettrai tout là dedans. Donc je déplierai les sacs et je mettrai dedans le sachet de biscuits, le pot, le pain d'épices, et voilà. Et souvent ce que je fais, c'est que je fais des petites étiquettes que j'imprime, que je découpe. Pas sur du papier autocollant, sur du papier classique, voilà, j'imprime des petits rectangles que je découpe et que j'agrafe ici avec marqué ce qu'il y a dedans en fait. Par exemple, il y aura marqué un petit pain d'épices. Il y aura marqué petit pain d'épices, sucre aromatisé, blablabla, suivant lequel je mettrai. Et biscuits de Noël au miel, voilà. Voilà, et je l'agrafe ici. Et après, voilà, je ferme avec un joli petit ruban ou un truc, ou des fois je ferme pas du tout. Hein, voilà.
Et j'ai 2 coloris, du coup c'était des lots de 2 accrochés ensemble. C'était des lots de 2 comme ça qu'on a trouvé à Nose il y a peut-être 2 mois, peut-être plus. Donc moi en général je prévois les trucs en avance. Hein. Si dès septembre, octobre je vois des trucs de Noël intéressants pour plus tard, je prends. Hein. Parce qu'au moment de Noël il n'y a plus rien. Donc c'est 2 coloris comme ça. Donc Merry Christmas qui en anglais veut dire Joyeux Noël. Et les poinsettias, donc on appelle aussi l'étoile de Noël. Voilà. Donc les 2 couleurs comme ça. Donc je verrai hein, si j'offre une sorte de sac le 24, une autre le 25. Enfin une sorte le 24 et une sorte le 25. Ou si je mélange et que j'offre peu importe à qui. Si je mélange les coloris, quoi que je fais au hasard. Voilà, je verrai. Je verrai. Voilà. Donc c'est tout pour ce que je voulais vous montrer. Hein. Je voulais vous montrer donc je vais emballer tout ce que je vais faire. Mais de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais c'est trop tard. Alors, ça y est. La compote est prête. Vous voyez là, l'étiquette se décolle toute seule avec l'eau bouillante. Là maintenant, tout s'est fait toute seule. C'est hyper beau. Voilà, bon là ça va faire des miettes si j'essaie de l'enlever. Hop, ça c'était fait. Oh, celle-là aussi. Regardez ça. Hop. Super. J'enlèverai ça tranquillement. Donc si ça paraît un peu blanc dessus, vous voyez, c'est normal. L'eau est très très calcaire ici. Et du coup, les pots sont tout blancs en sortant de l'eau. Tout blanc. Là. Ça c'est les 2, c'est tout pomme nature là cette fois que j'ai fait. Ceux-là, une fois qu'ils seront froids, je les descendrai à la cave. Je mettrai une étiquette hein, bien sûr. Et je les descendrai à la cave. Et ça, c'est froid. C'est pour moi, pour la semaine. Je vais mettre au frigo. En attendant, je vais même faire cette infusion. Voilà, tranquillement. Aqua Summer. Donc traduit littéralement ça fait l'eau de l'été hein. Et donc c'est une infusion hibiscus saveur pêche abricot. Voilà, une infusion parfaite pour l'été, mais bon voilà, elle est dans ce calendrier donc on va la boire quand même. De temps en temps j'en bois de celle-là, de ces infusions, même si c'est plus des infusions printemps-été. Mais l'infusion d'hibiscus c'est excellent en plus pour la santé. Pour le goûter, qu'est-ce que je vais me prendre? Eh bien, je sais pas trop. Bon, voilà. Mon infusion est prête. J'ai préparé mon goûter également. Un morceau de bûche. Alors la bûche, vous la découvrirez dans la vidéo de dimanche. Je vous invite à aller voir YouTube. Il y aura quand même une vidéo dimanche 24 et dimanche 31. Voilà, si vous avez le temps de les regarder, vous les regardez. Sinon, plus tard dans la semaine, c'est pas très grave. Ça va pas me vexer. Une demi-banane qui me restait au frigo que j'avais pas fini d'hier. Et un petit morceau de chocolat. Donc chocolat noir, Nestlé l'atelier. À l'orange confite. Voilà. Et la petite infusion de Cosmiti. Voilà, voilà. En tout cas, je vous laisse là pour cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai bien fait mes compotes du mois avant Noël. Je suis tranquille, je suis contente, c'est très bien. Demain, on passe aux choses plus sérieuses. Il y aura les petites préparations, les petits sucres aromatisés. Voilà. Allez. Je vous dis à demain. Gros bisous à tous. Passez une bonne journée. Et mangez bien. Bisous.